Alléluia. J'aimerais ce matin vous parler sur le message des cicatrices. Le message des cicatrices du Seigneur Jésus. Jean chapitre 20, verset 24. Jean chapitre 20, verset 24, Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint, donc après sa résurrection. Il s'était montré donc particulièrement une semaine auparavant aux autres disciples. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, une semaine plus tard, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier, Seigneur, pour ta puissance de résurrection qui non seulement, Seigneur, t'a fait sortir du tombeau, mais maintenant réside dans nos cœurs. Cette puissance est là. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous aussi, un jour, à notre tour, nous ressusciterons pour la vie éternelle. Nous te demandons de bénir la réflexion de nos cœurs. Nous te prions de toucher nos âmes. Nous te prions de bénir nos familles, nos enfants, nos anciens, nos bébés. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions comprendre le message de tes mains. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Le message des cicatrices est un message particulier, évidemment, par rapport à la résurrection de Jésus. Ce fut un moment solennel, très solennel, de révélation, un moment de confession, un moment de reconnaissance, où Thomas a vu non seulement Jésus, mais il a vu une partie de son corps, les mains de Jésus l'ont placé, prosterné aux pieds du Seigneur. Regarde mes mains. Une semaine auparavant, Jésus était ressuscité et il était apparu aux autres disciples. Mais Thomas n'était pas là. Il n'était pas à la réunion. Soyez à la réunion, parce qu'il se peut que Jésus vienne et que vous ne soyez pas là et que les autres vous disent « Ah, quelle réunion nous avons eue! Jésus était là, la bénédiction était là, les fleuves d'eau vive ont coulé, des malades ont été guéris, des baptêmes dans le Saint-Esprit ont eu lieu, quelque chose de formidable que Dieu a fait au milieu de nous. Ah ouais, mais la personne n'était pas là. Thomas n'était pas là. Jésus était venu.
Les autres avaient vu le Seigneur qui était apparu, ils n'en revenaient pas, leurs yeux sortaient, je dirais, à 10 centimètres à l'extérieur de leur tête, tellement ils n'en revenaient pas. Jésus vivant était là sous leurs yeux, ressuscité d'entre les morts. La dernière vision qu'ils avaient eue de lui était à la croix du Calvaire, cloué, ensanglanté, moqué, ridiculisé, banni de la société, mis au rang des brigands et des gangsters. Et là, maintenant, il était devant eux, ressuscité, après sa mort, après son enterrement, après son ensevelissement. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et évidemment, donc, Thomas n'arrivait pas à croire lorsque le rapport lui a été donné que Jésus était venu. Ce que les autres déclaraient. Il y a des gens qui aiment venir aux réunions en esprit. Moi, je préfère avoir des corps devant moi que des esprits. Vous voyez, à prêcher à des esprits, je ne suis pas tellement à l'aise, vous voyez. J'aime bien avoir des faces, des visages, des personnes, amen, qui ont des réactions, qui peuvent dire amen, alléluia, qui peuvent lever les mains devant le Seigneur en l'adorant, ou même pleurer devant sa grâce merveilleuse et sa miséricorde si grande. Alléluia. Jésus a placé Thomas en face de ses doutes. Et il a placé une preuve convaincante. Hé Thomas, avance. Avance-toi et avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Regarde mes mains. Et ta propre main à toi, Thomas. Mets-la dans mon côté. Plonge-la dans ma poitrine. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et c'est là que l'exclamation est sortie de la bouche de Thomas. Je l'imagine à genoux devant Jésus, prosterné, en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Thomas a regardé effectivement les mains de Jésus. Et ses questions, ses doutes ont été métamorphosés, transformés soudainement en foi et en adoration. Quand j'ai vu tes mains, nous chantons parfois ce cantique dans l'église, quand j'ai vu tes mains, voir les mains de Jésus est quelque chose de formidable. Nous regardons parfois dans les hospices les personnes âgées et nous regardons leurs mains. Parfois, je regarde dans les salons funéraires les mains de ceux qui sont décédés. Et il semble qu'il y a juste une fine peau, je dirais, qui est comme plastique au-dessus, je dirais, de l'ossement. Évidemment, c'est une tristesse. Et le frère tout à l'heure parlait évidemment des mains, lui aussi. Mais les mains de Jésus nous amènent, je dirais, quelque part qui s'appelle la foi. Quand j'ai vu tes mains, Thomas, regarde mes mains. Regarde mes mains. Voir les mains de Jésus nous amène dans 5 grandes vérités. Tout d'abord, quand on regarde les mains de Jésus, évidemment, ça nous parle de l'incarnation. Il s'est incarné. Jésus a dit, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Jésus s'est incarné. Il a dû prendre un corps. Les mains de Jésus nous parlent d'un corps. Il s'est fait chair. Il est venu dans l'humble crèche à Bethléem. Le prophète l'avait dit 5 siècles auparavant. Et toi, Bethléem, tu n'es certes pas la plus petite d'entre les bourgades de Juda, car de toi, Bethléem, sortira pour moi celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité.
est venu, descendu, il s'est enfermé, il s'est emprisonné dans l'élément temps et dans un corps. Un corps. Un corps a des oreilles, des yeux, des mains. Les mains de Jésus nous parlent de son incarnation. La parole divine, éternelle, s'est faite chair. Elle a habité, campé parmi nous. Il est venu pour éclairer les nations, ceux qui étaient assis dans les ténèbres, ceux qui étaient là, languissant dans l'ombre de la mort. Les démons et Satan les attendant pour les emmener et les précipiter dans l'abîme de ténèbres. Jésus est venu pour ces gens-là, pour les sauver, pour les arracher des flammes éternelles. Jésus, il est Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Alléluia. Merci Seigneur. Les anges ont déclaré lors de sa naissance qu'il serait le sujet d'une grande joie. Est-ce qu'il est pour toi le sujet d'une grande joie, ou d'une lourdeur, ou d'une tristesse, ou de quelque chose qui t'embarrasse dans la vie? Non. Il est pour le vrai chrétien le sujet d'une immense joie. Alléluia. Nous sommes joyeux de Jésus. Ça fait 50 ans que je le sers et je n'ai pas un seul mot à dire contre lui. Avec ses mains de chair, il touchait Dieu, puisqu'il est Dieu, touchait littéralement des vies humaines. Rappelons-nous que les prophètes de l'Ancien Testament avaient parlé de la main du Seigneur. Ils en avaient parlé assez régulièrement. Ézéchiel avait dit, la main de l'Éternel agissait sur moi. Daniel avait dit à un païen, le Dieu qui a dans sa main ton souffle. Habakkuk avait dit, les rayons partent de sa main. De la main de Dieu partent les rayons de gloire, les rayons de paix, les rayons de justice, les rayons de guérison. C'est merveilleux, de sa main partent des rayons. David a dit, Seigneur, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu penses à lui. Pour que tu penses à lui. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains. Ouvrage de tes mains. Dans le psaume 119, il est dit, tes mains m'ont créé. Tes mains m'ont créé. Ces mains ont déployé les cieux et l'univers. Les prophètes avaient parlé de la main du Seigneur. Et maintenant, Thomas voyait ses mains. Regarde mes mains. Jésus a dit, le Père a remis toutes choses entre mes mains. Entre mes mains. Les mains qui avaient appelé les hommes à le suivre étaient des mains divines. Des mains divines. Il est dit quand Jésus-Christ habite, réside corporellement dans un corps, toute la plénitude de la divinité. Dans un corps, il est Dieu en chair. Nous ne sommes pas des petits dieux et nous ne le serons jamais. Avec ses mains, Dieu a atteint des hommes et des femmes très bas tombés. Et il les a relevés, il les a élevés. Les Marie-Madeleine, les Samaritaines, les Zachée, les démoniaques, les Gadaréniens, les Sauls de Tarse, les femmes adultères, et même les serviteurs de Dieu sont dans sa main. Quand Jean dans l'Apocalypse a vu la main du Seigneur avec des étoiles à l'intérieur, il a dit, les étoiles,
ce sont les serviteurs du Seigneur, ce sont ceux qui le servent. Assez difficile à Satan d'aller prendre dans la main du Seigneur les serviteurs et les servantes de Dieu. Si vous êtes dans la main du Seigneur, restez dans la main du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Chers amis, tous ces dons que Dieu a fait aux hommes sont venus par ses mains. La paix est venue par ses mains. Le bonheur, la vie éternelle, le Saint-Esprit, la connaissance, toute grâce excellente ne monte pas de la terre, mais descend des cieux. Descend des cieux. Ça descend du Père. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Le ciel, ce n'est jamais en bas. Le ciel, c'est toujours en haut. Que vous soyez en bas de la terre, c'est encore en haut. Que vous soyez en Asie, c'est en haut. Que vous soyez partout autour de la terre, le ciel est toujours en haut. Et c'est d'en haut que descendent les bénédictions de Dieu. Alléluia. Chers amis, à qui et à quoi Dieu véritablement ressemble-t-il? À qui est-il semblable? Est-ce qu'on pourrait le comparer à quelqu'un? À qui Dieu ressemble-t-il? Écoutez bien la réponse du Seigneur Jésus. Celui qui m'a vu a vu le Père. Quand Thomas a vu Jésus, il n'a pas vu le Père, il a vu le Fils. Mais le Fils est comme le Père. Le Fils ressemble au Père. Le Fils est de la même nature que le Père. Le Fils a le même amour que le Père. Le Fils a la même justice que le Père. Le Fils guérit les hommes malades comme le Père les guérit. Jésus prend les enfants dans ses bras comme le Père les prend. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu soit glorifié. En Jésus-Christ, nous voyons Dieu. Et Thomas a réalisé cela. Devant Jésus ressuscité, qui lui dit « Regarde mes mains », qu'est-ce que Thomas a déclaré? « Mon Seigneur et mon Dieu ». Il a reconnu la divinité du personnage qui était en face de lui. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jean l'apôtre a dit « Nous sommes dans le véritable, dans son Fils Jésus-Christ, c'est lui ». Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui. C'est pas Bouddha, c'est pas Mohammed, Zoroaster, blablabla. Non, non, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ uniquement. Dans Philippiens, il est dit que Jésus existait en forme de Dieu. Et il n'a pas regardé comme une proie à arracher, de monter et d'être égal à Dieu. Non, il est Dieu. Il est lui-même Dieu. Et un verset que les témoins de Jéhovah n'arriveront jamais à expliquer, c'est le verset dans Hébreu où il est dit « Ô Dieu », en parlant à Jésus, « Ô Dieu, ton Dieu, Dieu le Père, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ô Dieu, ton Dieu. » Beaucoup de témoins de Jéhovah sont sortis de cette secte diabolique simplement par ces deux mots. « Ô Dieu, ton Dieu. Ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. » Alléluia. Regarde mes mains. Les mains de Jésus nous parlent de l'incarnation de Dieu. Dieu est venu sous la forme d'un petit homme. Un petit Israélite. Un petit Juif. J'aime les Juifs, pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce que le salut nous vient des Juifs. Cette Bible a été écrite par des Juifs. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. La deuxième chose sur les mains de Jésus, c'est qu'elle nous parle de l'expiation. Regarde mes mains, Thomas. Les mains de Jésus portaient des cicatrices. Je n'ai pas de cicatrices, moi, si vous regardez mes mains. Mais Jésus avait des cicatrices ici, dans le poignet. Regarde mes mains, Thomas. Et les mains de Jésus nous parlent non seulement de son incarnation, mais aussi de l'expiation.
Le prophète Zacharie, dans l'Ancien Testament, avait posé la question, « D'où viennent ces blessures que tu as aux mains? » D'où viennent ces blessures? D'où proviennent? Comment ça se fait que tu as des blessures aux mains? Zacharie était en train d'entrevoir le grand sacrifice à Golgotha. Ce combat titanesque contre les forces diaboliques pour qu'un jour nous puissions lever les bras au ciel devant le trône de Dieu avec tous ceux qui seront sauvés, avec toutes les couleurs, les nations, tous ceux qui seront venus à la connaissance du Sauveur du monde. D'où viennent ces blessures que tu as aux mains? Les mains qu'a vues Thomas étaient des mains blessées pour nos péchés. Des mains blessées pour nos transgressions. Il s'est donné. Il n'y a pas de plus grand amour. C'est le top niveau que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Il n'y a pas de plus grand amour, a dit Jésus. Et il l'a fait. Et il l'a fait. Les mains de celui qui, je dirais, avait fait les alliances avec Dieu étaient les mains de Jésus. Avec ses mains, le soir de la Pâque, il a pris du pain, il a pris la coupe. Cela représentait son corps qui allait évidemment être cloué sur la croix, brisé. Et la coupe représentait son sang qui allait être répandu pour mon salut et pour le tien. Il allait donner sa vie en rançon pour plusieurs, beaucoup. Alléluia. Merci Seigneur. Notre salut, notre entrée dans le ciel se trouve dans ses mains. Pas ailleurs, dans les mains de Jésus. Il y avait sur le quai d'Hawaï, il y a quelques années de cela, une Chinoise, alors qu'un bateau de passagers venait d'arriver. Cette dame chinoise était en train de pleurer sans pouvoir être consolée. Il y avait un missionnaire qui était là, qui travaillait donc à l'arrivée des bateaux pour parler du Seigneur, sur le quai, pour accueillir certaines personnes, voir s'il y avait des besoins. Et il y avait cette dame qui était inconsolable et qui pleurait. Elle dit, « Madame, est-ce que je peux vous aider? Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour vous? » Tout ça. Elle était là sur ce quai d'Hawaï et en train de pleurer. Elle n'arrivait même pas à dire un seul mot. Elle sanglotait. Et finalement, elle a raconté son histoire. C'était une Chinoise à l'époque où les communistes en Chine interdisaient de partir du pays, de sortir de la Chine. Un groupe de Chinois ont décidé de s'en aller, d'échapper. Mais sur la côte, les gardes avec les mitrailleuses régulièrement étaient postés à différents endroits. Alors, ils ont décidé, un petit groupe d'environ une douzaine, une quinzaine, de s'en aller par une nuit sans lune pour que les gardes ne les voient pas. Et ils sont montés dans la barque. Et il y avait un bateau au large qui devait les conduire à un autre endroit pour prendre un bateau pour arriver à Hawaï. Et finalement, dans cette nuit noire, ils ont quitté le rivage, ils ont embarqué dans cette barque-là, et doucement dans la nuit, pour ne pas être vus des gardes frontaliers. Donc, ils ont commencé à ramer doucement pour s'éloigner du rivage et aller rejoindre en haute mer un bateau qui les attendait. Et il y avait parmi le groupe une maman qui avait son bébé. Et soudain, dans le calme et dans l'obscurité, le bébé se met à pleurer. Tous les autres essaient de faire taire la maman. Elle n'y arrive pas. Elle lui donne le sein,
rien n'y fait. Elle avait une bouteille de lait, elle donne la bouteille, le bébé continue à pleurer. Et tous les autres disent, il faut que tu fasses quelque chose. Notre vie va être en péril, les gardes vont nous entendre sur le bas, et ça va être la mitraille, on va tous y passer. Fais taire ton bébé. Et après quelques minutes, comme le bébé n'arrivait pas du tout à s'arrêter, la maman a déclaré au missionnaire, j'ai fait quelque chose de terrible. J'ai pris mon bébé et je l'ai levé devant moi et j'ai allongé mes bras le long de la barque et j'ai laissé tomber mon bébé dans l'obscurité. Et je peux entendre encore le glouc-glouc de l'eau qu'il était en train d'avaler en se noyant. Et je n'ai plus mon bébé. Nous avons tous été sauvés. Mais mon bébé est mort. Et j'arrive maintenant ici à Hawaï sans mon bébé. J'aimerais vous dire que le Père, pour que nous soyons sauvés de la mitraille diabolique, a pris son propre Fils et l'a étendu sur les eaux noires de la mort. Et sur la croix du calvaire, il était abandonné du Père, délaissé du Père, coulé, noyé littéralement dans une boue de péché pour que nous soyons sauvés dans la barque humaine. Merci Seigneur pour tes mains. Regarde mes mains, Thomas. Notre salut est dans les mains de Jésus. Il a donné sa vie en rançon pour plusieurs. Dieu le Père a placé l'iniquité de nous tous sur lui. Le condamné à mort. Et il a bu la mort, glouc, glouc. Il en est mort pour mes péchés et les tiens. Il est allé jusqu'au bout dans son amour. Il l'avait dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie entière pour ceux qu'on aime. Ne dis jamais que Dieu ne t'aime pas, que Dieu t'a délaissé, que Dieu t'a mis de côté. Jamais! Il t'a tellement aimé. La mort de Jésus, c'est la réponse de Dieu au péché de l'homme. La mort de Jésus, c'est l'évangile de Dieu. C'est l'évangélion, c'est la bonne nouvelle. Son corps a été criblé, pour faire fondre l'orgueil de l'homme. Qu'est-ce que nous avons mis entre ses mains? Le sceptre de gloire? Non. On lui a mis un roseau dans ses mains pour se moquer. Les mains de Jésus nous parlent d'un amour qui continue à chercher le pécheur. Sur la croix, il a prié son Père. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas. Les mains de Jésus nous disent jusqu'où peut aller cet amour. C'est un point inimaginable où nous avons sous nos regards Dieu cloué sur une croix plutôt que de nous voir périr en enfer. Dans les flammes de l'enfer. Il y avait un jour un anniversaire d'une petite fille à la maison. La maman avait placé les ballons, les petits gâteaux, tout ça. Et la petite fille avait invité les amis de la rue, ses amis d'école. Et ça s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup de joie, tout ça. Et lorsque tous les amis sont repartis, la petite fille s'est campée en face de sa mère à la table. La maman en face, la petite fille de l'autre côté.
Et la petite fille a regardé la maman en disant, « Maman, maman, j'ai eu une belle fête, mais pourquoi tu as oublié de mettre tes gants pendant toute la fête de mon anniversaire? Toutes mes petites amies regardaient tes mains. Et tes mains sont laides. T'as des mains laides, maman. D'habitude, quand quelqu'un vient, tu mets des gants. Et comme ça, personne ne voit tes mains. » Et la maman a regardé la petite fille et a dit, « Aujourd'hui, jour de ton anniversaire, je vais te dire la raison. Pourquoi mes mains sont si laides. Quand tu étais bébé, nous vivions dans une autre maison. Nous étions assez pauvres, n'avions pas de machine à laver, et je lavais le linge à l'extérieur. Et j'étais en train de laver sur la planche à laver à l'extérieur, et lorsque, soudain, il y a eu comme une odeur de fumée qui est venue, et je ne savais pas d'où ça provenait, et je me suis retourné, et la maison que nous habitions était en flammes. La fumée sortait de ta petite chambre où tu étais en train de faire ton sommeil, ton dodo. Quand j'ai vu cela, je me suis levé et j'ai couru et je suis entré là dans la chambre. On ne voyait rien. Il y avait des flammes partout. La fumée était partout, tout autour de ton petit berceau. Et j'ai pris une couverture et j'étais enveloppé dans une couverture et j'ai battu les flammes pour que tu ne sois pas brûlé. Et je t'ai redescendu en bas où tu as été sauvé. Mais pendant le sauvetage, eh bien le feu et les flammes ont brûlé mes mains. Et c'est la raison pour laquelle mes mains sont si laides. La petite fille s'est levée, est allée de l'autre côté, a pris les deux mains de sa maman et les a embrassées et a dit, maman, maman, tu as les plus belles mains au monde. Regarde mes mains, Thomas. Regarde mes mains. Regarde mes mains. Une femme, oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Dieu de dire, si elle l'oubliait, moi je ne t'oublierai jamais, parce que je t'ai gravé sur mes mains. Je t'ai gravé. Ce n'est pas une gravure sur marbre, c'est une gravure sur chair. Quand Jésus a été cloué, c'est nous qui avons pris le marteau et nous avions les clous entre nos dents et c'est nous qui avons cloué Jésus. Ah! Quand Christ a été cloué, ce n'était pas seulement et uniquement une douleur physique, il portait nos péchés, quelque chose d'inimaginable. Allons-nous le comprendre un jour? Les profondeurs de Dieu. Les profondeurs de Dieu. Père, pardonne. Qui a bu de l'Éternel la coupe de sa colère? Qui a sucé jusqu'à la lie la coupe d'étourdissement? Un seul, Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est lui qui pardonne tous tes péchés. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui qui te donne ce que tu as aujourd'hui. C'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Alléluia! À lui soit toute la gloire. Les mains de Jésus nous disent que nous avons tous besoin d'un sauveur. Pourquoi? Parce que tous ont péché. J'ai péché. Tu as péché. Nous avons péché. Vous avez péché. Ils ont péché. Tous ont péché. Mais tous sont gratuitement justifiés
par la grâce de Dieu et par le sang de Jésus. Alléluia. Regarde mes mains. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas de médiatrice. Un seul chemin, Jésus. Un seul nom qui nous a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Notre destinée éternelle est changée uniquement à cause de lui. De lui. Destinée à la mort éternelle, destinée à l'obscurité, destinée aux flammes éternelles. Et voilà que nous serons dans la lumière éternelle, dans la joie éternelle, dans le bonheur éternel, dans une musique de gloire éternelle. Alléluia. Exactement ce que notre frère ce matin a chanté sur le ciel. Plus de tristesse, toutes les pleurs seront essuyées. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Troisième élément, regarde mes mains. Ça nous parle de la résurrection. Il est ressuscité. Regarde mes mains. Voyons. La dernière fois, les mains étaient clouées sur la croix. Maintenant, il est debout, il est devant lui. Regarde mes mains, Thomas. Je suis ressuscité. Je suis vivant. Est-ce possible? Ça veut dire que la mort a été vaincue. La mort a été vaincue. La résurrection des corps est un fait. Il est vivant. Il est vivant. Je lui ai parlé tout à l'heure. Il est vivant. C'est la réponse de Dieu à la plus vieille question sur la planète. Laquelle? Celle que Job a posée. Si l'homme meurt, revivra-t-il? Si l'homme meurt, est-ce qu'il va revivre? Jésus est apparu à Patmos, à l'apôtre Jean, et il lui a dit, je tiens les clés de la mort. Et nous pouvons maintenant parler même à la mort et lui dire, oh mort, où est ta victoire? La mort a été engloutie par la vie. Vous savez, le calvaire et la résurrection ne sont séparés que de 3 jours. Pourquoi acheter un tombeau pour une fin de semaine? Vous l'empruntez simplement pour quelques heures, quelques jours. C'est ce que Jésus a fait. Il a les clés de la mort entre les mains. Rappelez-vous Pilate, Hérode, Caïphe, Judas, les autres moqueurs qui paraissaient tellement puissants, sont tous morts évidemment maintenant. Leur corps est retourné à la poussière et leurs esprits sont entre les mains de Dieu pour le jugement. Même chose pour Lénine, pour Staline, pour les dictateurs, pour Hitler, pour Bouddha, Mahomet, Mao Tse-tung, et tout cela, ils sont tous morts, et leur esprit est entre les mains de Dieu pour le jour du jugement. Mais Jésus-Christ est vivant. Il est vivant. Et Dieu ne pouvait pas accepter que son Fils, qui est la vie éternelle, voie la corruption. Cela avait été prophétisé. Il n'était pas possible qu'il soit retenu par la mort. Impossible qu'il soit retenu par la mort. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. C'est le même. Ce n'est pas un autre. C'est le même. Il vit, je sais qu'il vit. Alléluia. Je sais que mon Sauveur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Je le verrai, et non pas les yeux d'un autre, moi-même, mes propres yeux, je verrai ce Sauveur. Alléluia. Pour l'instant, il y a comme, je dirais, quelque chose de flou, il y a comme un voile qui nous sépare, mais un jour nous le verrons face à face. Clairement, nettement, Jésus-Christ est ressuscité. Alors ne crains pas, mon frère, ne crains pas, ma sœur, il est vivant. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Tu n'as rien à craindre, même pas la mort. Tu vas passer au travers, tu vas ressusciter et tu seras vivant. Alléluia, pour l'éternité. Celui qui croit en moi ne mourra jamais, a dit Jésus. Et on le comprend.
Son corps peut s'en aller, mais le moment où vous mourrez, vous êtes tout de suite, l'instant d'après, dans la présence de Jésus, dans le ciel, dans le paradis. As-tu cette espérance? Amen. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te glorifier. Nous désirons, Seigneur Jésus, te bénir et te remercier pour tous ces chants merveilleux, Seigneur, que notre frère Bouliane a chanté ce matin, ainsi que sa chère épouse. Quel exemple, Seigneur, de foi, de persévérance, Seigneur, de tempêtes, d'épreuves, Seigneur, au travers desquelles ils sont passés et tu les as conservés jusqu'à aujourd'hui. Alléluia! Oui, Seigneur, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel a pourvu en santé, il a pourvu en vie, il a pourvu en salut, il a pourvu en pardon, il a pourvu en bénédiction. Il est un Dieu de gloire, un Dieu vivant, réel, puissant. Ce qu'il déclare, c'est la vérité. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, bénis abondamment ton peuple, afin que ta gloire descende sur nos cœurs et nos âmes. Merci pour ton grand sacrifice. Au nom de Jésus, amen. Et tout le peuple dit, amen. Gloire à Dieu. On va se lever devant le Seigneur. On va bénir.